Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le Royaume des Rêves qui nous parle d'aspiration. Alors quelles sont vos aspirations? À quoi aspirez-vous? Vous allez vous connecter cette semaine à vos rêves. Il y a peut-être des messages qui vont vous parvenir au travers de votre sommeil, dans vos rêves, voyage astral, on parle de tout ça. Une indication de ce qui est en train d'évoluer en vous, de ce qui se transforme, de ce qui a pu mijoter à l'intérieur de vous et qui a besoin de se libérer, de s'exprimer maintenant, de se transformer. D'accord? On va regarder aussi, alors, il y a deux moments énergétiques forts cette semaine. On a le portail énergétique du 12-12, ici en pivot de semaine, et la pleine lune en Gémeaux, à la toute fin de la semaine, le 15. Alors on va regarder chacun des points. D'abord ce portail du 12-12, il ouvre un potentiel d'alignement spirituel qui va être vraiment facilité. On est sur des libérations, des blocages et une activation aussi de votre pouvoir de manifestation. Et globalement, il y a un éveil collectif qui peut se manifester aussi sur cette journée et au-delà, au moment où ce portail s'ouvre. On va voir le message pour vous. Alors, vous avez après la pluie et l'épine. Il y a des taureaux là qui sortent de situations un petit peu compliquées. Hein. Ça peut être assez lointain, ça peut être plus récent, des difficultés, mais vous êtes protégés. Alors peut-être que vous avez mis des limites aussi, vous communiquez de manière plus claire, vous sentez que vous êtes plus au clair aussi avec vous-même par rapport à ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Les épreuves que vous avez traversées vous aident à y voir, oui, beaucoup plus clair par rapport à qui vous êtes. Et puis on est après la douleur finalement, après la pluie, vous regardez finalement le côté positif de ce que vous avez traversé, il y a un soulagement quand même et une connexion à ces aspirations, effectivement. On a l'espoir ici. Quelque chose est terminé, est accepté, réglé, on avance. Maintenant, on passe à la suite. Voilà ce que je ressens. Bon, pour moi, c'est quand même des messages qui concernent des cycles larges en fait. Hein. On est sur des grands cycles de vie. On parle de 14 ans. Voilà. On parle de 14 ans. 2014 aussi, donc il y a 10 ans. 2004. Voilà, c'est des dates qu'on me donne comme ça. Donc des cycles d'expérience qui sont en train de se dénouer pour vous. Et vous allez vous sentir plus au clair, je pense, avec vous-même, pour ouvrir un potentiel d'expérience supplémentaire. Voilà. Quelque chose qui suit son cours, on me dit. Bon, la pleine lune, qu'est-ce qu'on a à savoir sur la pleine lune? Alors elle est liée aux libérations aussi et aux transitions. C'est la dernière pleine lune de l'année 2024, elle nous prépare à l'année 2025. On est sur un moment d'introspection, un moment de bilan avec Jupiter rétrograde. On en a parlé longuement sur les dernières semaines de la rétrogradation de Jupiter, avec finalement cette prise de recul par rapport à ce qui nous rend heureux, ce qui nous permet de nous exprimer librement, de comprendre aussi quelle est notre place dans le monde. Donc on est sur toutes ces énergies-là, une vision plus claire aussi pour son avenir, une connexion plus intime à soi, un temps que l'on prend pour soi, pour ralentir, se reconnecter à soi-même et se connecter aux autres de manière plus intense peut-être ou plus profonde pour apprendre à les connaître. Tout comme on apprend à se connaître aussi en profondeur, voilà ce qu'on me dit. Continuer ce parcours de découverte de soi. Alors que vous dit le tarot? Eh bien vous avez le roi d'épée. Ce roi d'épée qui regarde l'avenir, qui intègre en fait quelque chose en lien avec le passé, je pense, et qui voit beaucoup plus clair pour son avenir, qui tranche et qui décide. Alors c'est possible que cette pleine lune, elle vienne activer un besoin de prendre des décisions, d'avancer sur votre vie, de prendre les choses en main, en fait, pour vous préparer à 2025. Il y a peut-être des projets qui sont planifiés quelque part, ou pour lesquels vous avez une vision pour 2025. Voilà, fermeté et forme aussi, on dit bonne santé, vitalité. Vous prenez soin de vous pour aller vers ces manifestations. Allez, on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 9. Alors, vous avez ouvert la semaine avec une belle énergie de deux coupes et le livre. On me parle d'une connexion profonde à soi au travers de lecture, au travers de connaissances, une personne qui sait des choses. On parle de votre alter ego, peut-être.
un enseignement. Alors peut-être que vous avez commencé la semaine avec une rencontre, un cours particulier, vous voyez, une rencontre qui vous a appris des choses. Peut-être aussi vous avez contacté un expert par rapport à un problème que vous aviez, un problème technique, un problème administratif, sur des papiers légaux. Et c'est une belle énergie, et je sens qu'il y a vraiment aussi un travail d'introspection, de calme, de paix intérieure pour trouver son centre sur ce début de semaine. La Lune est en Poisson sur ce tout début de semaine, à la conjonction de Neptune, donc elle aide aussi à ce travail d'introspection, là, clairement. Sur le mardi 10, qu'est-ce que vous avez? Encore le 2, intéressant. Le 2 de denier, cette fois-ci avec l'encre. Alors, sur cette journée, je sens que vous allez peut-être être amené à jongler avec une situation matérielle, à trouver aussi votre équilibre entre l'ancrage et une aspiration à vous élever aussi spirituellement, à comprendre des choses un peu plus liées à l'invisible. Bon, c'est puissant, et puis la Lune est en Bélier, elle aide à se prioriser, à se connecter à sa vérité intérieure, je pense. Elle vient à la conjonction du nœud nord, donc être davantage à l'écoute de ses désirs. On a une sirène dehors, il y a peut-être quelque chose d'urgent de s'écouter davantage, hein, de se prioriser par certains aspects, les taureaux. Donc écoutez ses désirs, écoutez ses besoins. Et puis la Lune va avancer, elle va venir à la conjonction de Chiron. Elle continuera sa conjonction à Chiron sur le mercredi, on va voir les messages de mes cartes. Mais c'est vraiment cette idée, oui, de guérir quelque chose, guérir le soi. La blessure, une blessure de l'ego ou une blessure de l'enfant intérieur. Il faut voir quelque chose qui a été meurtri dans l'estime de soi-même, hein, pour certains. Lune au trigone aussi de Mercure rétrograde sur cette journée qui permet de prendre du recul par rapport à vos aspirations, d'accord? Et justement, on revient sur cette carte du royaume des rêves. Bon, je pense que vous tirez votre épingle du jeu sur cette journée du mardi. Il y a des vérités qui apparaissent pour vous, justement dans cette capacité à négocier des virages. Sur le mercredi 11, d'accord, 5 de bâton et le lys. Il y a un changement par rapport à quelque chose d'ancestral, par rapport à quelque chose qui était peut-être solide, qui avait l'air d'être acté, concret, ancien. Alors peut-être aussi une redirection par rapport à un héritage familial, par rapport à une culture, par rapport à une vision que l'on a de la famille, de ce qui est solide, qu'on croyait aussi qui n'allait pas bouger. Et on voit que ça bouge en fait, et que votre corps vous envoie des messages. Alors, rien d'alarmant, vraiment. Simplement, je sens que vous changez par rapport à ce qui était figé, par rapport à ce qui a besoin de se libérer. Vous avez encore et toujours Uranus dans votre signe, hein, qui invite à prendre du recul par rapport aux changements que vous avez opérés sur les derniers mois, les dernières années, mais qui vous invite aussi à poursuivre en fait ces transformations, d'accord? Donc votre corps va être aussi un baromètre important et intéressant pour voir ce que vous avez à garder et à faire évoluer dans votre vécu, dans vos souvenirs, vos connaissances, vos valeurs, tout ça. Sur le pivot de semaine et le jeudi 12, ah bah tiens, on retrouve le roi d'épée, excellent. Ok, roi d'épée et l'homme. Très masculin cette semaine-là, enfin ce pivot de semaine, il est très tourné vers des polarités masculines. Alors que vous soyez un homme ou une femme, je pense qu'il y a une décision, une volonté d'agir en fait, de clarifier des choses. En fait, ce portail énergétique, ce qu'il ouvre, je pense, c'est aussi, comme pour beaucoup de signes, une connexion entre la matière, hein, le tangible, les actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour avancer après les troubles, après les traumas, et pour évoluer vers ce à quoi vous aspirez. Donc c'est cette danse délicate entre la matière et le sacré. Et puis on a un carré, hein, sur cette journée qui commence même le mercredi, qui va continuer sur la fin de la semaine. Un carré Neptune-Soleil qui marque cette quête de vérité et de liberté, en restant ancré dans la réalité. Et je pense que c'est ça que vient marquer cette paire de cartes. Pour certains aussi, il va y avoir une rencontre avec une polarité masculine qui vous aide à y voir plus clair. Alors c'est possible que vous voyez un expert pour quelque chose, hein, une aide pour vous aider à avancer sur un plan particulier de votre vie, un aspect particulier de votre vie.
D'ailleurs, vous aurez la Lune dans votre signe sur cette journée. Au sextile de Saturne, ça aide à structurer. Saturne direct en Poisson, il apporte la structure nécessaire pour la réalisation de ses rêves. Et je pense que vous venez à ça aussi. Voilà. C'est vraiment cette danse délicate entre le concret et l'immatériel. Sur le vendredi 13, le 10 de denier et l'anneau, waouh, magnifique. Alors ici, j'ai une réunion, alors potentiellement un repas de famille, quelque chose de, vous voyez, de très tourné vers la communication, les échanges, c'est fructueux, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a de l'affection aussi, il y a un attachement positif avec un groupe d'amis, avec peut-être une personne en particulier. Alors, ici j'ai Soleil en Vierge, donc ça peut être quelqu'un du signe de la Vierge, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est que vous considérez comme un membre de votre famille. Voilà, donc une amitié très très forte. C'est peut-être aussi, alors, un partenaire en affaires, un associé, que vous intégrez un petit peu comme si c'était un frère, une sœur, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. C'est très positif de toute façon. Alors, si vous avez des papiers à signer sur cette journée aussi, on est sur un Mercure rétrograde, enfin il est stationnaire, là il va repartir direct sur le dimanche. C'est positif, il y a des accords positifs en fait qui sont trouvés, voilà ce que je ressens. Ça peut être du sentimental aussi, quelque chose de très puissant. La Lune termine sa course là sur le vendredi, dans votre signe, toujours elle vient à la conjonction d'Uranus, elle va vous aider aussi à vous aligner émotionnellement à ceux qui ont besoin de changer. Intuitivement, vous allez sentir qu'il y a des choses à transformer. Avec la Lune au sextile de Neptune aussi, ça va aider ça à impulser des choses qu'il y a à conclure peut-être, à faire évoluer par rapport à votre façon de vous engager avec les autres ou avec votre autre potentiellement. Juste après, dans la journée là, du vendredi, on a une Lune qui transite en Gémeaux et qui va venir au trigone de Pluton. Donc elle réactive aussi tout ce que vous avez à transformer, à conclure, à libérer. Sur le samedi 14, qu'est-ce qu'on a? Le pendu et le chien. Alors vous voyez, il y a cet ami qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est lié, je pense qu'il y a une nouvelle perspective en fait sur un bon ami, une bonne amie, quelqu'un qui vous est fidèle. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup donné, mais je pense à juste titre en fait. Vous donnez beaucoup pour vos amis et c'est ok. Voilà, on me dit c'est ok, vous savez pourquoi vous le faites, il y a comme un sens spirituel aussi à vous connecter aux personnes qui vous sont chères. Pour certains, c'est aussi un ami qui vous aide à avoir une nouvelle perspective sur une situation particulière, c'est quelqu'un qui vous éclaire en fait par sa sagesse, par sa connaissance. Alors j'ai encore un autre message, donc je pense qu'il y a plusieurs groupes là dans les personnes qui regardent la vidéo, dans le signe du Taureau. J'ai aussi quelqu'un qui a besoin de se distancier de vous pour prendre un petit peu d'oxygène, un petit peu d'espace. Pour certains, ce sera ça, d'accord? Parce que cette personne, elle a beaucoup donné justement, elle ne veut plus être dans le sacrifice. Sur le dimanche et la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice et les chemins. Très bien. Alors c'est très intéressant d'avoir l'impératrice ici en écho avec le roi d'épée parce qu'on est sur un équilibre entre votre polarité féminine et votre polarité masculine sur cette pleine lune. Cet équilibre, ce centre que vous allez trouver, vous permet de prendre des décisions éclairées. Pour certains, j'ai aussi des choses en lien avec un parcours sacré, un duo, un lien d'âme, quelque chose de très très fort avec des décisions éclairées pour aller vers... Alors peut-être votre féminin sacré, ou votre autre, si c'est un féminin sacré, que vous êtes un masculin sacré par exemple. De toute façon, ce qui ressort aussi plus globalement au-delà d'un lien, c'est comment vos décisions... Il y a une vision pour vous-même, je vous disais, cette pleine lune, elle ouvre un espace de vision pour son avenir. On prend le temps de se connecter à ce qui nous nourrit, et comment on va créer l'abondance en fait en soi et autour de soi. Allez, on va terminer
Ok, on termine avec un message de l'oracle ad infinitum. Mon chakra sacré est un puits d'énergie vitale qui nourrit ma passion et ma joie de vivre. Donc vous êtes invité à vous connecter à votre chakra sacré, dans tout ce qu'il comporte comme dimension. D'abord c'est la créativité artistique, mais aussi capacité à dessiner les contours de ce que vous désirez dans la vie. Alors c'est intéressant parce que dans cette carte on a silver lining. Silver lining, c'est une expression qui dit que tous les nuages ont leur contour en argent. En gros c'est ça, je n'ai pas exactement l'expression. Et justement, en fait, vous arrivez à voir le positif et à dessiner des contours de ce que vous désirez, même s'il y a des tracas, même s'il y a des soucis. Et vous êtes invité à vous connecter à quelque chose de très physique, en fait, très en lien avec la journée du mercredi. Il peut y avoir un moment important, je pense, pour vous, sur le mercredi, où votre corps pourrait manifester des choses qu'il va falloir écouter, pour voir si justement vous êtes bien aligné. Parce que vraiment, ce chakra sacré, c'est la source de votre créativité, y compris donc de votre capacité à manifester la vie que vous désirez, d'accord? On est aussi sur des messages de nourrir sa passion et sa joie de vivre. Donc, travailler sur votre corps, travailler sur ce chakra sacré, ça peut être aussi des questions en lien avec tout ce qui est intime, tout ce qui est lié à l'intimité, pour être dans votre positivité, dans quelque chose aussi de très solaire finalement, pour rayonner. On retrouve Mars et le Soleil dans ces cartes. Mars qui est en Lion, qui questionne aussi, Mars rétrograde, qui questionne sur comment on a des choses à libérer dans l'expression de soi, reprendre son propre pouvoir, travailler sur des problèmes qui ne sont pas encore résolus, en particulier avec tout ce qui est lié à l'enfant intérieur. Et on retrouve le Soleil qui est associé au Lion, et à la maison 5, et donc à l'enfant intérieur aussi. Donc voilà. Voilà les messages pour vous pour cette semaine, les taureaux. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.